chat box, dans la boîte à droite. Vous vous présentez, vous dites votre nom et le territoire d'où vous venez. C'est Teresa McNeil et j'ai signé, je me suis enregistrée sous le nom de Winnie Odo. C'est correct? C'est correct. She will be able to. The On link veut will. juste s'assurer que Winnie puisse s'ajouter également. That's okay. 99 participants so far. That's fine. Welcome. And then Beth, maybe you can Et just peut-être, Beth, setting as the host tu so that, pourrais just so that we have nous quiet choisir people comme, so that people are choisir comme hôte pour que for the moment. les personnes puissent There we go. Yeah, that way we have so we have a nice tranquil entry as everybody's coming in. So as you are entering, you won't be able to unmute yourself, but you can introduce yourself in the chat box. And we are just about to start. We're 1 minute away from our start as we have more people coming in. Our numbers are climbing. We're over 100 people. It's great. So we'll be starting very shortly. Again, please. Yes, you Alors, can introduce yourself in the chat vous pouvez vous box. présenter donc dans la And you can join dans la and chat quickly share à the territory droite behind us. et souvenez-vous également de dire, bon, mentionnez votre nom et dire également de quel territoire vous venez. Participation from across the On a world. une belle participation de partout dans le pays. Ça fait plaisir de voir autant de personnes qui viennent s'unir à nous pour cette série et c'est notre 4e lundi déjà. Donc, il est 7h30, on va commencer le forum de ce soir. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Mon nom est Luke Stocking et nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous ce soir pour notre 4e forum pour l'amour de la création, les lundis soirs. Notre sujet ce soir, c'est prendre soin de la création, une lettre des fidèles. Je suis membre personnellement du comité de coordination pour l'amour de la création et je travaille en tant que directeur adjoint de l'engagement public pour développement et paix, Caritas Canada. Alors que nous nous réunissons ce soir, vous êtes invités à vous présenter dans la boîte de discussion, dans la chat, et à partager une reconnaissance du territoire d'où vous nous rejoignez, si vous en êtes capable. Le territoire d'où je vous rejoins ce soir, c'est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment le Mississauga, le Crédit, les Anishinabek, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et on accueille aujourd'hui un territoire qui accueille aujourd'hui de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Alors, je vous invite à continuer à vous présenter dans la chat et je vais vous donner quelques petites consignes techniques pour que tout se passe de façon fluide. Alors d'abord, on a une interprétation de l'anglais vers le français. Vous avez juste à cliquer sur le globe en bas de votre écran et choisir la langue de votre préférence. C'est important de savoir que ce bouton en forme de globe est un bouton en fait qui vous permet d'activer ou de désactiver la traduction. Mais quand la personne parle dans une langue que vous voulez écouter, si par exemple vous voulez écouter l'anglais, vous devez sélectionner anglais. Et quand quelqu'un non, je me trompe. Alors, quand quelqu'un parle en français, vous allez entendre la traduction en anglais, mais quand vous activez votre traduction, si vous ne cliquez pas sur mute l'original, donc éteindre l'original, vous allez l'entendre avec la traduction. Vous allez entendre les 2 voix en même temps. Donc, c'est important que vous mettiez en mute l'audio original lorsque vous écoutez la traduction pour pas avoir les 2 langues qui se superposent. Et si vous voulez écouter l'anglais, vous n'avez pas à allumer la traduction.
vous avez juste activé la traduction lorsque quelqu'un parle en anglais et vous voulez l'écouter en français. Même chose dans l'autre sens. Si vous êtes anglophone et vous voulez écouter l'anglais traduit du français, vous activez votre système. Alors, petit à petit, on commence à se familiariser avec ce système d'interprétation de Zoom. Alors, un enregistrement sera fait de cette session. Il sera mis à votre disposition ensuite sur le site et donc vous pourrez le trouver à l'adresse que vous voyez à l'écran. Et puis, pour les parties de la soirée, du forum, pour certaines parties, le chat va être désactivé. À d'autres moments, par contre, il va être activé. Donc, il y a des moments où vous allez peut-être essayer de communiquer par chat et ça ne marchera pas. Et vous pourrez juste envoyer des messages à l'hôte. D'autres moments, on va ouvrir la chat comme on l'a fait également pour les présentations et les reconnaissances des territoires. Alors, je pense que c'est tout pour ce qui est des consignes techniques. Alors, pour ceux qui arrivent pour la première fois ce soir à notre série de forums pour l'amour de la création, alors, c'est une initiative nationale qui unit sous une même bannière des communautés de foi et des organisations religieuses canadiennes pour une mobilisation nationale de réflexion, d'éducation, d'action et de plaidoyer pour la justice climatique. Et on a une trentaine d'organisations et d'églises qui nous soutiennent. Et vous voyez la liste ici, on cherche toujours qu'il y ait davantage de support, davantage de personnes qui s'unissent à nous. Alors, on est très heureux d'en accueillir des nouveaux. Alors, comme je vous disais, c'est le quatrième de nos forums du lundi soir. Alors, on en a encore un pour ce mois, lundi prochain, le 30 novembre. Et donc, ça va rassembler toute la série Agissons pour le climat maintenant. Donc, on va faire le point. Où est-ce qu'on en va à partir de maintenant? Et on va faire un retour sur les 4 premiers forums. Et on vous invite bien sûr à vous unir à nous également pour ce dernier forum conclusif. Et on vous invite également à vous engager avec nous par notre site web www.pourlamourdelacréation.ca. Et si vous voulez nous contacter par courriel, vous avez l'adresse courriel également à l'écran, ou vous pouvez également suivre notre page via Facebook pour avoir de l'information à jour et pour partager également la bonne nouvelle avec d'autres. Alors, sur cette note, j'aimerais présenter un des membres de notre comité de réflexion théologique. Donc, on a un groupe de travail théologique et j'en suis membre avec d'autres personnes qui sont également avec nous ce soir. Et ce groupe de travail sur la théologie est responsable de diriger ce mandat, disons le volet théologique de cette initiative pour l'amour de la création. Donc, créer l'espace, le forum pour pouvoir faire une réflexion théologique ensemble et pour proposer des questions théologiques et pour engager les participants à discuter de questions de foi et de justice climatique. Alors, ce soir, je suis heureuse de présenter Suzanne Rumsey de PWRFF qui va donc animer la soirée. Et donc, je passe la parole à Suzanne. Merci beaucoup, Luc. Bienvenue à tous et toutes. Alors, ma première tâche, c'est d'abord d'accueillir Richard Bott, qui est notre invité. Richard Bott est né à Marathon, en Ontario, sur le territoire traditionnel et non cédé de Begetikon, Nishnabeg. Toute sa vie, il a été disciple actif de Jésus-Christ, un membre de l'Église unie du Canada. Il est passionné de chant, de théâtre, d'écriture, aime être avec les gens, en particulier ceux qui célèbrent la présence de Dieu et explorent leur foi.
Richard a été élu au poste de modérateur de l'Église unie du Canada en juillet 2018 et il exercera ce ministère jusqu'à l'été 2022. Et il va donc nous guider avec une prière, dans une prière d'ouverture. Alors, merci beaucoup, Suzanne. Je viens donc ce soir du territoire non cédé et non négocié de Coquitlam, dans une communauté de Colombie-Britannique. Et toute théologie de la terre doit être aussi une théologie de la révélation, je voudrais ajouter. Alors, mon espoir, c'est que cette prière nous amène à faire de la théologie pour tous. Alors, je vous invite avec moi à prier. Dieu de toute création, Dieu de toute création, nous ouvrons nos cœurs, ce soir et nous te demandons de nous aider à nous entendre, à nous écouter les uns les autres et à écouter le reste du monde, et pas seulement avec nos oreilles, mais avec tous les sens que nous possédons. Nous prions pour que dans cette conversation, on puisse vivre la présence de chacun et ta présence à toi aussi. Alors, aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que ça signifie que faire partie de cette toile tissée par toi, cette toile de la vie. Nous aider à comprendre ce que sont des personnes qui prennent vraiment soin de tout ce qui est autour d'eux et ce qu'ils sont. Des personnes prêtes à s'engager, à se tourner vers l'espoir, se tourner vers l'amour. Et pas seulement pour les portions de la création qui nous ressemblent, pour les personnes qui marchent comme nous sur deux jambes, mais pour toutes les parties, tous les éléments de la création, pour la terre elle-même, pour l'air que l'on respire, pour l'eau qui remplit nos vies. Bénis-nous, accompagne-nous dans ces conversations, dans ces échanges. Jésus, tu es l'amour de l'univers. Tu es le mystère de croissance au-delà de notre appréhension. Tu entends pourtant nos sourires et le gémissement incessant de la terre qui aspire à son achèvement sans intégrité. Accueille nos dons et nos promesses d'engagement. Bénis-les et nous, tous et toutes eux-mêmes, pour que nous soyons à notre tour une bénédiction pour ta création. Notre demeure, notre source et notre être même. We ask these things in the Creator's love, Et lifted nous by te le demandons, soulevé par les ailes du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Richard. Avant de se tourner vers les ressources que l'on a développées en tant que comité, on voulait aborder la question de la théologie. Et alors que Luc et moi on se préparaient pour cette soirée, on s'est dit que ce serait bon d'avoir une petite session sur la théologie, mais pour démystifier la théologie, pour pas qu'on ait peur de la théologie. Alors, je pense aux définitions, une définition du dictionnaire, et dans mon dictionnaire, la théologie, c'est l'étude de la nature de Dieu et des croyances justes. Et Andreas Steele la définissait, la théologie, comme une invitation au dialogue avec Dieu, le Créateur, et au dialogue les uns avec les autres pour dire, répéter, revoir, réinterpréter et réimaginer Dieu, notre Créateur. Et le but de Dieu dans sa création. D'après mon dictionnaire, celui ou celle qui se penche sur ces questions est un théologien. Et toujours d'après le dictionnaire,
c'est une personne qui s'engage en théologie. Et le dictionnaire ajoute également que cette personne peut être un expert, mais que c'est tout d'abord une personne, vous, moi, nous tous, ici ensemble. Et nous pouvons tous être des théologiens. Je vais demander à notre groupe, à notre membre, Alison, de présenter le guide pour la lettre fidèle et répondre à la question pourquoi une lettre des fidèles. Alison est secrétaire pour Justice Ministry à l'Église presbytérienne du Canada. Et j'invite Alison. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis également membre du groupe de travail sur la réflexion théologique. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Alors, une des premières choses sur lesquelles on s'est penché en tant que groupe, quand on a commencé à planifier cela, c'était pourquoi la théologie? Pourquoi se pencher sur la théologie et pas simplement proposer voici la théologie de la création qui nous engage. Alors, en partie, la réponse, c'est que c'est compliqué, c'est un gros défi. Mais la vraie réponse à ça, c'est que lorsque l'on travaille ensemble de façon collaborative, en collaboration, et que les gens se tournent vers leur tradition et approfondissent les Écritures, approfondissent les expériences que l'on apporte tous dans notre vie, parce qu'on est tous ancrés dans la création, on fait tous toute partie de cette création. Et donc, on amène tous l'expérience qui éclaire la façon dont on se penche sur la création, dont on pense aux autres, dont on pense à Dieu et les relations qui nous unissent. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est entendre cet écho de personnes de différentes traditions, de différentes identités, et que chacune puisse réfléchir sur ce qui façonne la théologie et ce qui façonne la façon dont on parle de la création, et donc d'éclairer par la même occasion, donc d'éclairer nos actions lorsque l'on parle de justice. Alors, quelles sont les questions théologiques qui façonnent la discussion? Suzanne en a déjà mentionné quelques-unes, mais se demander ce que ça signifie que d'être disciple du Christ dans ce contexte d'une crise climatique. Comment répondons-nous dans la foi? Et une des façons de faire ce travail de façon collaborative, c'est de préparer ce guide qui aiderait à préparer une lettre des fidèles, une sorte d'épître pastorale qui exprime les préoccupations d'un groupe, d'un collectif, en ce cas les chrétiennes, les chrétiens, les croyants qui participent à cette réflexion théologique et qui disent voici ce qui nous préoccupe, voici ce qui est important pour nous, voici ce dont nous pensons que Dieu nous y appelle, voici les actions, les angoisses, les expériences partagées que nous avons et mettre cela sur la table pour y réfléchir en disant voici ce que nous pouvons vous dire. Ce que nous demandons aux gens, c'est de parcourir, d'utiliser ce guide qui en est maintenant ses dernières étapes et que nous allons publier. Et ce guide propose une démarche. Il invite les gens à se réunir en petits groupes, des groupes que vous pouvez organiser vous-même avec vos amis, avec vos congrégations, avec vos proches, votre famille, et faire au fond cet exercice de réflexion théologique, au fond partager votre histoire, partager un témoignage d'une douleur que vous avez ressentie par rapport à la création et partager le témoignage d'une joie que vous avez ressentie à cause de la création, partir de cela et ensuite utiliser les questions proposées pour ensuite écouter ce que les uns et les autres
ont à partager comme réflexion. Nous ne vous demandons pas d'en arriver à un consensus, nous vous demandons simplement d'écouter. Et à la fin de la démarche, une réunion qui durera à peu près 2 heures en petits groupes, nous aurons un formulaire que vous pouvez remplir pour dire: «Voici quelques-uns des thèmes qui nous sont venus». Vous pouvez le faire soit en groupe ou vous pouvez demander à un membre du groupe de le faire ou vous pouvez aussi remplir ce questionnaire personnellement. Donc, si, par exemple, il n'y a pas eu particulièrement de consensus ou si quelqu'un veut poursuivre la réaction commencée en groupe personnellement, c'est tout à fait possible. Nous allons recueillir toutes ces réflexions, tous ces formulaires et nous, le sous-groupe de théologiennes, nous allons prendre cette information pour rédiger la lettre des fidèles en prenant les différents thèmes qui nous auront été proposés, en distinguant donc les points communs et nous allons essayer de présenter donc toutes ces préoccupations. Alors c'est au fond une façon pour la base de faire une réflexion théologique et cela nous semble emballant et j'espère que tout le monde pourra y participer. Alors, nous allons vous donner un avant-goût de l'expérience dans quelques minutes. Là, nous allons nous diviser en ateliers, mais pour l'instant, c'est un peu la démarche que nous voulions vous proposer. Merci, Allison. Et comme vient de le dire Allison, nous allons prendre un moment maintenant. Bien, tout d'abord, nous allons vous inviter d'abord à faire appel à votre théologienne intérieure, à votre théologien intérieur, et nous allons nous subdiviser en petits groupes de 4 ou 5 personnes pour une vingtaine de minutes. Donc, vous avez probablement reçu un courriel avec les questions que nous vous invitons à discuter en petits groupes. Luke, est-ce que vous pourriez peut-être afficher ces questions? Alors, ils sont maintenant sur la boîte chat et je vais les relire. D'abord, partager une expérience de la création qui a provoqué en vous soit une expérience de joie, soit une expérience de douleur. Alors, c'est ce que Alison fait présenter. La deuxième question, et c'est, au fond, c'est double question. Alors, sur la base des témoignages que vous avez entendus, comment la sagesse du Créateur se manifeste-t-elle dans la création et qu'est-ce que les autres créatures peuvent nous apprendre? Donc, ce sont des questions préparées par le groupe de théologie pour cette démarche. Mais en fait, nous vous invitons à prendre ces deux questions maintenant en petits groupes. Et étant donné le nombre de participants ce soir, nous ne pourrons pas procéder à une plénière, une remontée en plénière, mais peut-être que dans votre groupe, un volontaire pourrait noter quelques mots-clés, quelques grandes idées. Et quand nous reviendrons en plénière, bien, vous pourriez inscrire sur la boîte chat, inscrire sur la boîte de discussion ces grandes idées ou ces mots-clés. En fait, est-ce que vous pouvez maintenant nous subdiviser en petits groupes et nous allons vous retrouver dans 20 minutes? Oui. Est-ce que nous avons une annonce aussi pour les francophones à ce moment-ci? Oui, pour les francophones. Alors, les francophones qui aimeraient discuter en français, alors, oh, quand revenez ici dans la salle principale. Alors, je pense que c'est possible de faire ça. Donc, vous pouvez revenir dans la salle de la plénière. Donc, restez dans ce groupe-là et vous allez pouvoir vous réunir en groupe francophone. Nous n'avons pu trouver d'autres façons de vous permettre de vous réunir. Alors, une fois que revenez donc en plénière, malentendu. Yes, that's correct. Alors maintenant, donc, cela a été euh, corrigé. Alors, nous nous excusons auprès de ceux qui ont perdu le début de la réunion. Nous espérons que la plupart ont quand même pu participer à un atelier pour avoir une idée de la méthode que nous allons
vous proposer dans le cadre de la préparation de la lettre des fidèles. Dans mon petit groupe, nous n'avons pas eu assez de temps pour traiter les 2 questions et je suis sûr que ça a sans doute été le cas de plusieurs autres groupes. Mais nous invitons toutes, les personnes, donc je vais redonner la parole à Luke d'abord pour, une première conclusion. Mais si vous voulez, pendant ce temps, dans la boîte chat, si vous voulez indiquer, par exemple, quelques mots, de l'échange que vous avez eu, soit un mot-clé, une idée principale, une un aspect de ce que vous avez pu partager en petit groupe. Donc dans la boîte chat, si vous voulez bien, inscrire vos remarques à cet endroit. Merci, merci beaucoup, merci Suzanne. Alors, ce soir, l'idée du sous-groupe de théologie en organisant ces ateliers, c'était de vous donner un avant-goût, en fait, en une vingtaine de minutes à peine, de la démarche que nous voulons vous inviter à participer pour préparer cette lettre des fidèles. J'aimerais vous dire un peu comment ce groupe de théologie compte préparer cette lettre, quel est un peu notre calendrier ou notre échéancier. Donc la rédaction de cette lettre des fidèles, cette épître pastorale de la base croyante, cela commence maintenant avec ce forum de ce soir et a commencé dès le mois de décembre 2020, donc tout de suite. Nous voulons donc de décembre à mai 2021, donc jusqu'en mai 2021, nous allons inviter les gens à se réunir en petits groupes de 6 à 8 personnes en utilisant le guide préparé par le comité de théologie avec des questions pour justement vivre ensemble un exercice de réflexion théologique. Alors, nous allons nous-mêmes lancer ces petits groupes, si bien qu'il y aura un communiqué qui va suivre cette réunion pour vous inviter à participer à un petit groupe de 6 à 8 personnes et vous pourrez vous inscrire et nous aurons le premier petit groupe le 10 décembre et tout dépendant de l'intérêt que suscitera cette démarche, nous pourrons prolonger le nombre de ces réunions et encourager les gens à organiser leur propre petit groupe en utilisant le guide que nous allons très bientôt publier. Alors, toutes ces discussions en petits groupes avec le guide, ce sont des réunions qui durent 2 heures à peu près. Donc, avec le guide, vous pouvez avoir une réunion de 2 heures en petit groupe. Nous invitons les gens à euh, vivre cette expérience entre décembre et mai prochain, mai 2021. Ensuite, en mai 2021 et jusqu'en août 2021, le comité de théologie va recueillir les fruits de ces échanges en petits groupes parce que les petits groupes pourront nous donner un écho de leur partage en utilisant un formulaire que nous avons préparé. Nous allons recevoir ces idées et comme comité, nous allons créer à partir de cela un guide mis à jour, au fond, l'amorce d'une lettre des fidèles qui reflètera, donc ce ne sera pas seulement une réflexion sur ce que vous aurez fait, mais un reflet aussi des échanges que vous aurez eus en petits groupes, de sorte que la voix de la base s'exprimera donc à propos du souci de la création. Puis, du mois d'août jusqu'à la saison de la création 2021, nous allons préparer un symposium pendant la saison de la création où nous pourrons à ce moment-là faire un rapport de ce que nous aurons entendu et proposer une suite. Et ensuite, après ce symposium, pendant la saison de la création de 2021, eh bien, l'idée, c'est de retourner en petits groupes qui nous
conduira à mars 2022. Donc, à partir des échanges que nous aurons eus dans un premier temps, nous allons vous refléter ce que vous aurez dit pour rendre possible une deuxième réflexion, une deuxième série d'échanges pour enrichir notre démarche, donc de la saison de la création jusqu'à mars 2022, donc de nouveau des ateliers, et de mars 2022 jusqu'à juin 2022. Pendant ce temps, le groupe de théologie va rédiger la première ébauche, la première version donc de la lettre des fidèles. À partir de cette double série d'échanges en petits groupes, nous aurons une première ébauche de la lettre des fidèles, après quoi nous aurons un processus éditorial. Nous allons vous partager à toutes les personnes qui auront participé au petit groupe. Nous allons vous présenter cette ébauche de la lettre des fidèles pour recevoir vos réactions. Les gens nous diront, est-ce que nous sommes engagés sur la bonne voie? Et cette consultation se fera jusqu'en septembre 2022. Et ensuite, nous aurons un symposium final pendant la saison de la création en 2022. Et dans le cadre de ce symposium final, nous allons rendre publique la version finale de la lettre des fidèles, dont nous espérons qu'elle reflètera la pensée des communautés de foi sur l'île de la Tortue qui se seront réunies pour réparer cette lettre des fidèles qui sera envoyée à nos églises, à nos communautés et qui nous aideront à agir pour le climat et pour la protection de la création. Alors, nous voulons donc, en invitant les gens ce soir, au fond, c'était pour vous présenter une longue démarche. Il s'agit quand même d'un projet qui s'étend sur 2 ans. Nous espérons que vous allez nous accompagner dans cette démarche qui nous passionne vraiment, si bien que lorsque nous serons arrivés donc à la saison de la création 2022, avec la lettre des fidèles, nous pourrons donc réfléchir à ce que nous pourrons en faire, mais sur les 2 prochaines années, donc nous espérons préparer un document qui va vraiment contribuer à la fois à la théologie en matière de soins et de sauvegarde de la création. Donc c'est pour vous donner une idée du calendrier. Nous espérons que dans 2 ans, nous aurons une non seulement donc une technologie beaucoup plus à point, mais nous pourrons sans doute nous réunir en personne et ce sera beaucoup plus réconfortant. Merci Suzanne et nous avons maintenant à peine 5 minutes avant de conclure cette séance et nous tenons à vous remercier toutes et tous d'être des nôtres ce soir et dans l'esprit de cette lettre des fidèles, ce que nous aimerions faire à ce moment-ci, au lieu donc qu'un euh, dirigeant dans la foi, un ministre, nous guide la prière, nous allons demander à tout le monde d'inscrire une intention de prière dans la boîte chat. Alors, je vais simplement mettre une musique de réflexion et pendant ce temps, nous allons nous mettre en présence de Dieu et nous vous invitons chacune, chacun à trouver dans notre cœur une intention de prière que vous pouvez inscrire dans la boîte chat et vous pouvez aussi répondre, par un élan de prière, par exemple, Seigneur, entends notre prière ou prions le Seigneur, enfin, simplement une réponse aux intentions de prière que vous aurez inscrites dans la boîte chat. Et je vais donc lancer la musique et nous commençons notre prière des fidèles. I think I have to stop this share and let's see this.
this and share this and share computer sound. Okay, and we'll begin the music. So again, as the music plays and we put ourselves before God, Encore une fois, nous nous mettons en présence de Dieu let's pour the prayers that are in our heart et into the chat box. partageons les intentions qui nous viennent au cœur dans la boîte chat. Nous espérons préparer une lettre des fidèles. Nous nous engageons à approfondir notre foi en termes de sauvegarde de la création. God, we thank you for all the prayers that are in our hearts that continue to be offered as we Seigneur, nous te remercions pour les prières qui sont dans notre cœur et que nous partageons. Il est maintenant 20h30 et nous invitons tout le monde à quitter quand vous voudrez. Et nous allons simplement continuer de faire jouer cette musique. Et donc, vous pouvez maintenant quitter la réunion. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Mais vous pouvez continuer donc d'échanger des prières et nous serons heureux de partager ces prières avec vous, car nous allons vous relancer à la suite de cette soirée. Nous allons recueillir ces intentions de prière et nous vous les communiquerons. Merci encore une fois à tout le monde et bonne soirée tout le monde.